Bonjour, je m'appelle Colette, je fais de la rétropop française et j'ai lancé mon premier projet il y a maintenant un petit mois qui s'appelle Et mon cœur s'éleva. C'est un EP de 5 titres, voilà. Mais j'ai trop peur de l'amour, bien trop peur de l'amour. Impossible de partager mon cœur. J'avoue, j'ai trop peur de l'amour, bien trop peur que l'amour n'éveille en moi les pires douleurs. Le nom Colette, c'est pas mon prénom de base, c'est le prénom de ma grand-mère. Et, euh, et le prénom de ma grand-mère ne s'écrit pas du tout comme ça. C'est Colete. Et moi, j'ai eu envie de me l'approprier un petit peu, tu vois, donc de le moderniser un peu, de lui donner un petit côté nordique. Je trouve que le tréma, ça donne un côté nordique. Alors, j'ai appris récemment qu'on ne mettait pas de tréma devant deux T, mais je trouve ça joli et je trouvais ça assez symétrique. Donc, voilà pourquoi. C'était pour rendre hommage à ma grand-mère qui avait un mode de vie très artistique, très libre dans sa façon de vivre sa vie, quoi. Donc ça m'a beaucoup inspirée dans la création de ce projet et même encore aujourd'hui. J'ai décidé de sortir de ma Bastille. Le temps est venu de ma révolution, de ma révolution, de ma révolution. En fait, tout ce projet, il est parti d'une nécessité qui au début était inconsciente, tu vois. J'étais dans un profond mal-être dont j'avais pas vraiment conscience, enfin, dont j'ai pris conscience petit à petit à partir du moment où il y a eu un drame qui s'est passé dans ma vie, qui est le décès de ma sœur, qui a été très soudain et qui a en fait émerger chez moi plein d'autres choses sur lesquelles j'avais jamais travaillé. Parce qu'on m'y avait pas incité, parce que j'avais pas conscience que j'avais besoin de travailler là-dessus, et qui m'ont, en oubliant de travailler sur tous ces sujets-là, qui ont fait que je me suis inventé un peu une personnalité qui n'était pas moi, tu vois. Sans te dire que j'étais complètement différente. En tout cas, au fond de moi, je me sentais pas alignée. Et du coup, le décès de ma sœur m'a permis de me poser des questions, de réaliser là où ça allait pas, de rencontrer des personnes qui m'ont remise sur le chemin de la musique. Parce que moi, je me suis remis à jouer au piano, je me suis mis à chanter en jouant au piano. Et ça a fait qu'un voisin m'a entendu chanter, il était producteur, il m'a dit «T'as une voix qui peut toucher les gens». Du coup, moi, je l'ai pris pour argent comptant et 2 ans après, j'ai lancé mon projet en indépendant. Et ouais, j'ai eu de la chance de rencontrer plein de personnes qui, petit à petit, m'ont mis sur le chemin en fait, de l'entrepreneuriat musical en tant que tel, tu vois. Et c'est génial parce que tous ces petits signes, eh ben, je les ai agrémentés d'une introspection assez profonde qui continue. Une thérapie pour justement essayer d'identifier tous les traumas, donc on en parlait juste avant, qui m'ont empêché d'être moi-même. Et je pense que c'est ça que je raconte dans ce premier EP, tu vois. Et ça me donne déjà plein d'idées pour la suite. Après l'introspection, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe une fois que tu as réalisé. Enfin, je suis en train de vendre mon deuxième album, mais il est pas du tout en cours ou quoi. Mais en tout cas, c'est sûr que je me sens hyper bien sur mon chemin là maintenant. Il y a eu des sacrifices assez difficiles à appréhender, à accepter, etc. Mais en fait, c'est trop bien parce que je me sens moi-même et à l'intérieur, je suis hyper sereine. Alors qu'avant, ouh là là, il y avait du monde là-haut qui s'agitait un petit peu, quoi. Mais voilà. Moi, dans ma vie, j'oscille pas mal entre les hauts et les bas. C'est quelque chose que j'ai jamais accepté avant et aujourd'hui que j'apprends à accepter. Ce truc-là de le matin, je suis super bien, 2 heures plus tard, il y a une mauvaise nouvelle, je peux le vivre mal pendant 2 jours, tu vois. J'exagère un petit peu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis que j'accepte les hauts et les bas qui sont fréquents et que je vis avec, bah en fait, je suis plus équilibrée. C'est ça qui est bizarre. Et donc j'arrive à vivre entre ce que tu disais, les moments où je me sens complètement, enfin où je peux tout faire et les moments où je peux moins faire de choses. Bah je me sers de toutes ces énergies-là. Et donc j'ai exprimé tout ça au travers de 5 chansons qui parlent chacune de choses qui font partie de moi, quoi. J'aurais voulu prendre soin de toi,
n'ai pas su, non. J'aurais aimé prendre soin de toi, mais je n'ai pas pu, non. J'aurais voulu prendre soin de toi, mais je n'ai pas su, non. J'ai travaillé avec Julien Humé. Je sais jamais si on dit Humez ou Humé. À chaque fois, je lui demande et après, je dis l'inverse. Mais avec Julien, qui a donc réalisé avec moi mon album. Et en fait, c'est génial parce que moi, j'étais perdue. C'était il y a presque 2 ans maintenant. Et je savais pas. En fait, au début, je voulais tout faire toute seule. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que travailler tout seul sur un projet comme ça, j'allais mettre 15 ans à le faire pour apprendre la MAO, pour apprendre à faire de la prod et tout. Et c'est génial de l'avoir rencontré parce qu'on s'est vraiment hyper bien compris artistiquement. Et c'est un mec qui m'a beaucoup... qui m'a comprise assez spontanément, tu vois. Et ça, c'est une grande chance pour moi de l'avoir rencontré. Et on a travaillé sur plein de choses après. Ils m'ont aidé à produire un de mes clips, à produire une live session qui va bientôt sortir. Donc c'est vraiment, vraiment cool de s'entourer de personnes avec qui tu te sens à l'aise et avec qui tu sens que tu peux être toi-même, quoi. Et ouais, c'était incroyable. Julien, il m'a coaché à plein d'endroits différents. Tu vois, par exemple, sur Laisse couler, c'est une chanson que j'ai écrite en 2019 quand même. C'est la première chanson que j'ai écrite. Quand je lui ai présenté, on était en 2022. Et en 2022, moi, j'arrive avec ça, je me dis, bon, il va me dire que c'est nul, tu vois. Mais il me dit, mais non, mais c'est pas nul, on va la faire celle-là. Et donc, il se l'est presque approprié. Et en fait, il a encore plus mis sa patte. Et ce qui est génial, c'est que moi, ça m'a permis de lâcher prise et de laisser un peu plus le contrôle sur la direction à Julien. Ce qui a fait que, bizarrement, ça me ressemble plus. Cette chanson est celle qui me ressemble le plus. Donc en fait, vraiment, c'était très long pour dire que s'entourer des bonnes personnes, c'est trop chouette et ça fait aller encore plus loin et encore plus proche de soi. Tu vois, tout ce projet, en fait, il m'a appris à prendre les moments difficiles comme des tremplins pour justement aller mieux, tu vois. Alors qu'avant, chaque moment difficile, j'étais là genre, oh non, je suis... Tu vois, comme dans Avez-vous déjà vu un mec qui se plaint tout le temps? Le mec est là. Oh non, j'ai fait une tache de fraise molle sur ma cravate LED. Et tu vois, c'était... Enfin, vraiment, c'est ça. Genre, je pense qu'avant, j'étais un peu plus dans ce mood-là. Et en fait, d'avoir trouvé ma place, ce que j'avais envie de faire au travers de la musique et tout, ça me permet justement de prendre ça comme des tremplins. C'est trop bien. Et donc, ouais, j'ai une tache de fraise molle sur ma cravate LED. Alors laisse couler, laisse-la s'en aller. Oui, laisse couler, laisse-la s'en aller. Alors laisse couler, laisse-la s'en aller. Oui, laisse couler, oh laisse couler. Pour la suite, là, pour les prochains mois, en tout cas, j'ai vraiment envie de développer le live. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. Je suis un peu entourée maintenant. J'ai réussi à m'entourer de personnes super. Et on essaye de développer tout ça en indépendant. On tâtonne un petit peu. Mais là, tu vois, j'ai eu un concert qui s'est passé. C'était mon premier vrai concert où j'ai fait 4 de mes titres. Enfin voilà, j'ai fait une demi-heure de live. Et c'est grâce à l'accompagnement que j'ai dans le 17e avec le centre... Mado Robin, et en fait ils ont organisé un co-plateau avec 3 autres artistes et c'était génial. Je me suis sentie trop bien, comme en famille, et donc ça m'a confirmé que j'avais... Enfin en fait c'est pour ça que c'est trop bien de pouvoir s'exprimer en live, de pas pouvoir revenir sur ce que t'es en train de faire. Tu sais, si tu fais une petite erreur, en fait tu peux pas recommencer, et ça c'est génial. Et donc, ça me confirme cette envie que j'ai. Et puis, on va essayer de développer tout ça. Donc, développer toute une sorte d'offre sur ce que je peux faire pour pouvoir jouer en live et en faire mon métier au quotidien. Pourquoi pas avoir l'intermittence, tu vois. Donc, c'est un parcours du combattant. Mais c'est très chouette. Et puis ensuite, mine de rien, trouver des partenaires un peu plus larges. Tout en... Je pense que moi, j'ai envie de rester en indépendant, en tout cas. Mais à voir, tu vois, ce qui vient à moi, mais ouais, trouver un tourneur, continuer à travailler avec mon attaché de presse, ressortir un single bientôt, j'espère, et ouais, remettre la machine en route pour la suite, quoi.
biscuit. Oh non, j'ai une tache de fraise molle sur ma cravate LED.